Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui est grave et qui vous touche pour la plupart. C'est ce que j'appelle la malédiction de l'immobilier. C'est des gens qui sont propriétaires, qui sont investisseurs, mais qui sont pauvres. Voilà, je vais expliquer cette notion de pauvreté. On ne parle pas de véritable pauvreté. Il n'y a personne qui est à la rue, ainsi de suite. Il faut bien le comprendre. Et vous savez, j'ai été travailleur social avant de faire tout ça. Donc, la notion de pauvreté, c'est quelque chose qui m'est cher. Et je ne veux pas qu'on la galvaude. Mais j'ai constaté un phénomène très particulier que j'ai redécouvert en réouvrant les portes de mon mastermind. Là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont propriétaires de 1, 2, 3, 4 biens immobiliers, mais qui n'ont pas un radis sur le compte en banque. Je vais vous expliquer comment ce phénomène arrive. Parce que vous voulez investir en immobilier, vous vous dites que ça va vous permettre d'avoir plus de trésorerie. En fait, dans 90% des cas, ça va assécher votre trésorerie et vous commencez l'immobilier, vous êtes là sur votre compte courant et dans les 5, même des fois les 10 premières années, vous perdez de l'argent. C'est un truc de fou furieux. Ça arrive à beaucoup de monde, surtout quand vous voulez vous développer, vous voulez acheter plein de biens immobiliers. Des fois, votre trésorerie, elle morfle et souvent, c'est parce que vous n'avez pas assez de trésorerie, que vous êtes dans la pauvreté économique dans le sens où la trésorerie, elle coule, elle descend et que vous ne pourrez pas vous démultiplier. Et ça, je m'en suis rendu compte. Donc, je vous le disais là, depuis quelques jours, on a réouvert les portes de mon mastermind immobilier, entrepreneuriat et lifestyle. D'ailleurs, si vous voulez vous développer, si vous voulez faire partie d'un groupe de 30 personnes ultra motivées, en description, vous avez les informations et vous avez un questionnaire. Répondez-y et je vais vous donner mon avis sur votre situation. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire et si vous pouvez intégrer le mastermind. Si vous voulez aller plus loin, voilà, c'est une des manières de faire et c'est le dernier mastermind. Donc en recevant les candidatures de pas mal de monde, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes. Je me suis réaperçu, si on veut, en quelque sorte, parce que c'est quelque chose que je vois depuis toujours, mais je l'avais un peu perdu de vue, si on veut, qu'il y avait beaucoup de personnes qui, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de biens immobiliers, ils n'ont pas d'argent sur leur compte en banque. Ce sont des vrais colosses au pied d'argile. Et des fois, c'est le cas pour des personnes qui ont des dizaines de biens immobiliers. Et c'est grave, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'un colosse au pied d'argile, c'est vraiment quelqu'un qui peut voir tout s'effondrer du jour au lendemain s'il ne fait pas les choses comme il le faut parce qu'il manque de trésorerie. Voilà. Donc, ce phénomène d'appauvrissement, souvent sur les 0 à 5 premières années et même des fois plus, beaucoup de gens le connaissent et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs facteurs et vous devez faire très attention à faire en sorte que ça ne vous arrive pas. D'ailleurs, comme les plus de 50 personnes qui ont témoigné dans la page de présentation de mon mastermind. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Romain, j'aimerais en savoir un peu plus, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire grâce au mastermind, ainsi de suite, quelle est la qualité de ce que tu proposes. » On a mis plus de 50 témoignages et sachez une chose, il n'y a que 5% des gens qui sont membres d'un programme, ainsi de suite, qui témoignent. Donc, c'est qu'on a eu beaucoup de personnes. Je vous laisse regarder ça. Donc, colosse au pied d'argile. Pourquoi ça va vous arriver malheureusement si vous ne faites pas les choses comme il faut? Souvent, les gens n'ont pas, ça c'est le premier point, la bonne technique de financement. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à faire des apports conséquents sur chacun de leurs biens immobiliers. Entre 10 et 20%, des fois 30% dans certains cas. On a des travaux à côté là, désolé. Donc vous allez entendre de temps en temps un petit peu de bruit, mais voilà, on ne peut rien y faire. Donc les gens se mettent à faire des apports de 10 à 30% et ça va faire fondre votre trésorerie. Vous comprenez bien que si à chaque fois que vous lâchez, vous prenez 100 000 euros de crédit, vous devez mettre 10% sur la table, ça fait 10 000, vous allez vite vous retrouver avec pas grand chose. Si c'est 20%, n'en parlons pas. Vous faites 100 000, vous perdez 20 000. C'est énorme. Et si vous voulez vous démultiplier, si vous voulez aller jusqu'à 1 million, ça veut dire qu'il faut que vous ayez au moins 200 000 à mettre. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, le mec qui veut emprunter 1 million, c'est logique qu'il ait 200 000 à mettre. Ça peut s'entendre dans l'absolu, pourquoi pas? Le souci, c'est que si cet argent-là, tu le mets dans ton bien immobilier, tu ne les auras pas sur ton compte courant et c'est là que tu te mets en fait en risque éventuellement. Donc, il faut faire attention à vos techniques de financement de manière à ne pas avoir d'apport à faire, surtout si vous voulez aller haut, si vous voulez vous démultiplier.
Si vous voulez acheter un ou deux biens ou trois biens immobiliers, vous pouvez sûrement mettre ces 10% d'apport si vous avez économisé jusqu'à présent, si votre situation est favorable, si vous ne venez pas d'avoir 20 ans et que vous envisagez l'immobilier, donc vous avez la possibilité d'avoir économisé. Mais sinon, il ne faut pas. Deuxième point extrêmement important, la plupart des gens, alors souvent parce qu'ils achètent trop cher, parce qu'ils ne gèrent pas correctement pas mal d'aspects, parce que aussi ils n'exploitent pas comme il faut leurs biens immobiliers, ont des cash flows qui sont très insuffisants. Voilà, donc pas de cash flow ou même un cash flow négatif pour des personnes qui ont fait du Pinel, pour des personnes qui ont mal calculé, c'est-à-dire que grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, ma mensualité elle est de 500 €, je gagne 550 € de loyer, c'est bon, c'est à l'équilibre. Mais non, tu as tes charges, tu as ta taxe foncière, tu vas avoir du petit entretien, ainsi de suite. Et donc toi, tu achètes 1, 2, 3, 4 biens, tu pensais que ça allait être à l'équilibre, mais en fait, non, tous les mois, tu vas perdre de l'argent d'année en année et tu vas t'appauvrir sur 5 ans, sur 10 ans. C'est des trucs de fou juste parce que vous n'avez pas les bonnes méthodes, parce qu'on ne vous a pas prévenu, parce que vous n'avez pas été dans un groupe de personnes qui vous encadrent, parce qu'il n'y a pas un mec qui a osé te dire tu fais n'importe quoi avec cet investissement-là, tu ne dois pas le faire parce que si, parce que ça. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Le troisième point que je vois très souvent, c'est des travaux qui sont mal gérés et des dérapages budgétaires. Donc, souvent par manque de connaissances, voilà, au niveau de la rénovation, les gens estiment leurs travaux. Puis ils font passer 1, 2, 3 entrepreneurs. Très peu de gens font passer plus de 2, 3 entrepreneurs sur leur chantier, ce qui est une grosse erreur. Et du coup, on leur fait un devis, voilà, avec une certaine somme, mais le devis n'est pas forcément fait comme il faut, on oublie certaines choses et du coup, on dérape. C'est-à-dire que tu en avais pour 20 000, mais en fait, tu en as pour 25 000. Alors bon, on peut se dire que c'est un investissement, on retrouvera les 25 000 et tout. Mais si déjà tu dérapes plus que 5 000 €, ça peut être très impactant. Et si tu dérapes sur un bien, deux biens, trois biens, quatre biens, tu deviens ce colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que tu te mets à avoir de plus en plus de biens immobiliers, mais tu as des fuites d'argent dans tous les sens. Et ça, si vous êtes investisseur, vous l'avez déjà vécu et il faut faire très très attention à ça. Donc, travaux mal gérés, dérapage budgétaire. Et là, bon, on se retrouve avec de grosses difficultés. Autre point très important, c'est la fiscalité qui est mal gérée. J'ai envie de dire la fiscalité qui est gérée avec les doigts de pied, quoi. Tu vois, vraiment gérée de manière approximative ou mal anticipée. Voilà. Votre fiscalité, vous devez vraiment y faire attention. Ça peut très rapidement être votre deuxième poste de dépense si on veut, c'est-à-dire juste après le remboursement de la mensualité. Alors dans la mensualité, il y a une bonne partie qui est pour vous directement, donc c'est pas vraiment une dépense. Ce qui est une dépense, ce sont vraiment les intérêts. Voilà, là ça s'est perdu réellement. Donc la fiscalité, très rapidement, elle peut être très impactante. Et souvent, qu'est-ce qu'on va avoir? J'en parle souvent de ça, je veux vous prévenir de ça, vous devez le gérer. C'est ce qu'on appelle le cash squeeze. C'est quand une fiscalité se met à apparaître sur un investissement, souvent au bout de 2, 3, 4, 5 ans de détention, des fois plus, parce que vous avez déjà déduit tous les travaux, tout ce que vous aviez à déduire, et d'un coup, une fiscalité apparaît. Mais si ton cash flow il était juste, là, tu te retrouves embêté parce que tu perds de l'argent. Donc, tu vois, tu te retrouves avec des effets cumulatifs, c'est-à-dire que tu vas avoir 1, 2, 3, 4 biens. Ok, super, j'ai de plus en plus de patrimoine. Je sors un petit peu des apports. J'ai mal géré mes travaux, je sors un peu des apports, j'ai pas fait attention avec ma fiscalité. Au bout de 5 ans, je commence à avoir un cash squeeze, hop, j'ai un peu plus. Et là, tu te retrouves à sec, totalement à sec, complètement bloqué, souvent entre 3 et 6 biens. La plupart des gens ne vont pas plus haut que ça parce qu'ils ne gèrent pas comme il faut. Ils nous ont mal géré depuis le début. Donc souvent, on entend dire ouais, mais c'est pas possible de faire plus, ainsi de suite. Mais c'est parce que tu as mal géré énormément d'aspects de tes investissements. Du coup, on se retrouve bloqué bêtement et c'est là que j'entre en jeu. C'est là que le mastermind entre en jeu. Il faut bien comprendre une chose très importante. Donc ça, je vous l'ai dit, vous regardez le programme du mastermind, on va bientôt fermer les portes, mais comprenez une chose. Il est impossible d'être totalement bloqué en immobilier et en entrepreneuriat. Il y a toujours une solution. Alors, il y a deux manières. La prévention et la guérison. Soit aujourd'hui, vous me regardez,
vous êtes à un bien, deux biens, trois biens immobiliers, vous n'êtes pas encore bloqué, vous sentez peut-être que ça se resserre ou pas d'ailleurs. Et là, vous prenez la décision de nous rejoindre. Vous répondez aux questions qui sont présentes sur la page qui est juste en dessous. Je vais vous répondre à mon tour et vous nous rejoignez. Et là, vous allez éviter de vous bloquer tout seul. Donc, vous allez être dans la prévention. Voilà, ça c'est la meilleure attitude. Mais souvent, on s'aperçoit que les gens ont besoin d'être en difficulté pour demander de l'aide. C'est dommage ça parce que, c'est-à-dire vous subissez les conséquences. Vous êtes bloqué aujourd'hui peut-être, vous apercevez que c'est beaucoup plus dur, vous avez du mal à emprunter, vous vous sentez bloqué et à partir de ce moment-là, nous on va étudier votre situation, on va tout réorganiser pour vous débloquer. Et il est impossible, je vous le garantis, qu'on ne puisse pas débloquer votre situation. Voilà, clair, net et précis. Donc de toute façon, vous regardez les questions, vous y répondez avec le plus de détails possible et moi je vais vous répondre dans les 24 heures. Bon, on a beaucoup de mails en ce moment, mais je vous répondrai dans les 24 heures, donc ça m'occupe beaucoup en ce moment, mais ce n'est pas pour rien. On est en train de vraiment créer un groupe d'investisseurs et d'entrepreneurs d'élite. Voilà, donc on va se régaler. Tous ceux qui seront membres vont aussi se régaler. Et c'est mon dernier mastermind. Donc venez profiter de la dernière année avec nous tous. Voilà, je vous laisse regarder en description et on se dit à tout de suite dans le mastermind. Ciao.